Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans votre chaîne d'automatique. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment vérifier qu'un nombre, un entier naturel, comment vérifier qu'il est premier. On va définir premièrement qu'est-ce que c'est qu'un nombre premier. Un nombre, non, il est premier, s'il possède exactement deux diviseurs, un et lui-même. Voilà. Par exemple, c'est ça la définition. Donc, par exemple, on prend 7. 7 elle est divisée soit par 1, soit par 7. 7 sur 1, ça donne 7. 7 sur 7, 1. Il n'y a pas un autre nombre qui peut diviser 7. Seulement, il y a bien 1, les diviseurs de 7 sont 1 et 7. Ou bien 11, même chose pour 11. 1 et 11. Il n'y a pas un autre. 13. 1 et 13. Il n'y a pas un autre diviseur, un nombre qui peut diviser ce nombre. Sauf dans ce cas, parce qu'il n'y a pas de diviseur. Que 1 et lui-même, 1 et 11, 1 et 13, on dit que ce nombre est premier. La suite de nombres premiers, les nombres premiers sont infinis. Entre 1 et 100, il y a 25, il y a 25 nombres premiers. Commence premier. Et on commence par 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23, 29, 31, 37, 41, etc. Voilà, c'est ça. Et entre 1 et 100, il y a 25 nombres premiers. Il y a une infinité. C'est une suite qui est infinie de nombres premiers. D'accord? Maintenant, on va devenir. Notre but, c'est de montrer comment procéder, montrer la méthode, comment vérifier qu'un nombre est premier. Par exemple, si nous avons un nombre n, un entier n, un entier naturel, soit n, un entier naturel. Première des choses, il faut suivre les étapes suivantes. On doit suivre les étapes voilà. Premièrement, si racine de n, on fait la racine de ce nombre entier, appartient à n, est un entier naturel. Un entier naturel. Alors, n n'est pas premier. N n'est pas premier. Par exemple, si je prends, je prends par exemple 16. N égale 16. On va trouver que racine de 16 égale 4. Alors 4, la racine donne un entier naturel. Donc, 16 n'est pas premier. Parce qu'il peut être divisé par 1, par 2, par 4. D'accord? Donc 16 peut être divisé par 1, par 2, par 4, par 8. Si on trouve que la racine donne un entier naturel, 4 appartient à n. Donc, dans ce cas, n n'est pas premier. Par exemple, n égale, je prends 25. Donc, racine de 25 donne 5. Donc, appartient à n. Dans ce cas, n n'est pas premier. Voilà. Si n est un entier naturel, si racine de n est un entier naturel, donc n n'est pas premier. Si racine, deuxième cas, si racine de n n'appartient pas à n, Dans ce cas, on définit un
un ensemble A, 18, un ensemble, on définit un ensemble A, un ensemble A, formé de la liste, des nombres premiers, inférieur à racine de n. C'est-à-dire, je vais vous expliquer. Si je prends par exemple, j'ai trouvé par exemple, je prends par exemple 29, 27, 29, je prends 29. Elle n'appartient pas à n. Pour vérifier, est-ce que c'est un nombre premier, je calcule ce racine par la calculatrice. Je trouve par exemple la valeur de racine et je prends la liste racine de 29. Il nous donne, par exemple, racine de 5,3, 5 sensiblement égal à 5,3. Donc, les nombres premiers inférieurs à 5,3. Donc, A est formé de 2, 3 et 5. Et je vérifie. Est-ce que je prends 29, est-ce qu'elle est divisible par 2? Non. Le critère divisé par 2. Le chiffre des unités doit être pair, donc n'est pas pair. Divisé par 3, non. 2 plus 9, ça fait 11. 11 n'est pas divisé par 3. 5, il doit être soit 0 ou 5. Donc ce nombre n'est pas divisible ni par 2, ni par 3, ni par 5. Donc, 29 est un nombre premier. Voilà. C'est comme ça qu'on va faire. On va faire des exemples. On prend, si, je répète, la racine de n est un entier naturel, j'ai un entier n, j'ai un nombre n. Si je prends la racine de n et je trouve que c'est un entier naturel, donc n n'est pas premier. Si racine de n n'appartient pas à n, je prends une liste de nombres inférieurs à la racine, et je vérifie. Est-ce que chaque nombre divise son nombre n? Si je trouve qu'un nombre qui divise par n, alors ce nombre n'est pas premier. Si aucun de ces nombres ne divise n, donc c'est un nombre premier. C'est comme ça qu'on va faire. On va faire des exemples pour mieux comprendre. C'est simple, mais c'est plus pratique. C'est pratique. La majorité se trompe. Comment déterminer quel nombre est premier. On va faire des exemples. Par exemple, j'ai n égale 253. Voilà. Donc, la première des choses, je calcule racine de 253. Racine de n égale racine de 253, sensiblement égal à 15,90. 15,90. Donc, la liste des nombres premiers inférieurs à 15, je les définis. 2, le premier nombre premier, c'est 2. 3, 5, 7, 11, 13. Voilà. Maintenant, je vérifie. Est-ce que 2, voilà. N, est-ce que 2, j'ai, oui, voilà. Je trouve ici, je vérifie. Ici, 2, est-ce que 2 divise 253? Non, le chiffre des unités n'est pas pair. D'accord. Est-ce que 3? Je calcule. 2 plus 5, ça fait 8. 8 plus 2, 10. 10 ne divise pas 3. 5, c'est pas divisible. 7, je fais la division contre, je vais trouver non. Pour 253 sur 11, nous avons donné 2, ça reste 3, 33, donc 23. Donc 253 s'écrit 11 fois 23. Donc, ce n'est pas un nombre premier. Ce n'est pas un premier. Donc, il peut être divisé sur 253 sur 11, dans le 23. Donc, il est divisible. Il peut être divisé par 1, par 11 et par 253. On a dit que la définition, un nombre premier, c'est peut être divisé que seulement, c'est pour ces deux diviseurs, 1 et lui-même. Mais nous avons trouvé qu'il existe 3. 1, 253 et 11. Donc, 253 n'est pas un nombre premier. Voilà. Maintenant, on va voir un autre exemple. Je prends n égale 1300
1329. 1329, racine de n nous donne racine de 1329 sensiblement égal à 36, sensiblement égal à 36,45. Voilà. Donc, je fais la liste de nombres premiers inférieurs à 36. C'est 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Vous devez connaître ces nombres par cœur. Ce ne sont pas nombreux. Seulement ce nombre premier jusqu'à 40, vous devez les connaître jusqu'au même pour 50. 19, 23, 29, 31. 31. Voilà. J'arrête à 33, à 31. D'accord. Maintenant, je vais voir. Pour 2, ne pas diviser par 2. Pour 3, j'ai 3. Pour être un nombre divisé par 3, ça va changer de ces chiffres divisible par 3. 3 pour plus 2, ça fait 11. 11 plus 3, 11 plus 3, ça fait 14. Et 14 plus 1, 15. Donc, 15 est divisé par 3. Donc, ce nombre n'est pas divisible. Donc, on a 1 plus 3 plus 2 plus 9 égale 15. 15 est un multiple de 3. Multiple de 3. Donc, ce nombre, 1329 est divisible par 3. Par suite, 1329 n'est pas premier. Voilà. On passe à d'autres exemples. Maintenant, j'ai 3. N égale 753. 753. Racine de n. Racine de n, c'est racine de 753 qui est égale à 27,44. 27,44. Donc, la liste des nombres premiers, inférieur à 27, et voilà, je prends 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 et 27, mais 27. Donc, par 2 n'est pas divisé par 2, par le chiffre des unités n'est pas pair. Ici, 3 plus 5, 8, 3 plus 5, 8 plus 3 plus 8, donc 3 plus 5, 8 plus 7, 15, donc il est divisible par 3. Donc, si je fais la division par 753 par 3, je trouve ici 2, 1, 15, divisé par, donc ça fait 5, 0, ça donne 1. Donc, on trouve que le 753 est divisible par 3. Donc, de 753 n'est pas premier. Voilà. Maintenant, un autre exemple. Par exemple, n égale 853. Racine de n égale racine de 853 qui est égale à 29,2. La liste de nombres premiers qui est inférieure à 29, ça 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, je m'arrête. D'accord. Ici, je trouve que 2 ne divise pas 853, 3 ça fait 8. 8 et 8, 16 ne divise pas 3, 5, 7 ne divise pas 3, 11 ne divise pas 3. On fait la division par aucun de ce nombre.
Donc, aucun de ces nombres ne peut diviser par on vérifie par calculatrice pour ces grands nombres, on vérifie, on fait la division. Donc, aucun de ces nombres ne divise, aucun de ces nombres ne divise 53. Aucun de ces nombres premiers ne divise 853. Ensuite, 853 est premier. Voilà. D'accord. Maintenant, je pense que vous avez assimilé. Je prends un autre exemple. Par exemple, n égale 791. Donc, racine de n égale 700, racine de 791, sensiblement égale à 28,12, sensiblement 12. Donc, la liste des nombres premiers, c'est la même chose. Maintenant, nous sommes habitués. 28,12. Donc, la liste de nombres premiers, ce sera 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ça, je me arrête à 23. On ne peut pas avancer plus. Donc, je vérifie. Pour 2, n'est pas divisé par 2. 3, 1 plus 9, 10. 17 n'est pas divisé par 5, il n'est pas divisé par 5. Pour 7, 791 par 7, ça donne 1. Ça donne 1. 0, je donne 1. Il reste 2. Donc, je trouve 113. Donc, 791 égale 7 fois 113. Donc 791 n'est pas premier, car 7 divise 791. Maintenant, je pense que vous avez compris le principe de comment de vérifier quel nombre est premier. C'est une méthode de vérification d'un nombre premier. On prend le nombre, si la racine est en entier naturel, il n'y a pas de racine donne un entier naturel, un nombre qui appartient à n, donc ce nombre n'est pas premier. Dans le cas si on trouve par exemple ici un nombre qui n'appartient pas à n, on prend la liste des nombres qui sont inférieurs à racine de n. On prend par exemple ici le nombre premier inférieur à ce nombre. Par exemple ici on prend tous les nombres premiers. Pardon, ici, non, il n'y a pas de 20, il y a de 27, il n'y a pas de 25, pardon, il n'y a pas de 25, il n'y a pas de 25, seulement 23. Donc 2, 3, 5, 7, 11, 13, 27, 29, 23, après c'est 29, il n'y a pas 27, 27 n'est pas premier. Donc dans ce cas, 500 est divisé par 3, donc ce nombre n'est pas premier. Dans ce cas, si on trouve, on prend la liste, on vérifie pour les grands. C'est les petits, on sait comment on vérifie. Pour les grands, on fait par calculatrice, on fait la division. Si on trouve qu'elle ne donne pas un nombre exact, ou n'est pas divisible, donc dans ce cas, le nombre est premier. C'est ça la méthode de vérification. Je pense que vous avez compris, c'était intéressant. Merci de votre attention. À la prochaine, Inch'Allah. Merci.